Vas-y. Alléluia. C'est lui. Moi, je l'appelle le démarreur. Dans une voiture, s'il n'y a pas les démarreurs, la voiture peut être belle. Alléluia. Amen. La voiture peut être belle. Tu peux avoir une Ferrari, quoi que ce soit. Mais si la voiture en question n'a pas de démarreur, tu la vois belle, mais en réalité, elle ne peut jamais se déplacer. Alléluia. Amen. Moi, je l'appelle, le Saint-Esprit l'appelle comme une démarreur. Tu peux prêcher, tu peux faire des miracles, de quoi que ce soit. Mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu es nul, tu es rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous donne la paix. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous, dans nos faiblesses. Il nous aide. Amen. Il nous aide. Parce que c'est pour cela que nous devons l'aspirer. Alléluia. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quatrième chose, pour aller un peu vite, c'est aller à l'église régulièrement. Alléluia. Amen. Aller à l'église régulièrement. Bien-aimés, vous savez, l'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. C'est la maison de Dieu. Le christianisme, c'est une religion de communauté. Alléluia. Suivre Jésus implique l'amour, la justice et le service. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Suivre Jésus implique l'amour, la justice et le service. Et ces trois choses ne peuvent s'accomplir que dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ces trois choses ne peuvent s'accomplir que dans l'église. Tu ne peux pas grandir, bien-aimé. Tu ne peux pas grandir isolé. C'est vrai, la Bible dit que les temples, nous sommes les temples. Alléluia. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Mais nous ne pouvons jamais grandir seuls. Nous sommes obligés de grandir dans une famille. Et notre famille, c'est l'église. Alléluia. Amen. Notre famille, c'est l'église. Et c'est de là que notre croissance, notre relation avec Dieu peuvent se grandir aussi. Alléluia. Amen. L'église, c'est une communauté. Mais c'est ici que nous adorons notre Dieu. Alléluia. Amen. Le but de l'église, c'est adorer. Quand nous venons le dimanche, mes bien-aimés, quand nous sommes ici, c'est pour adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour adorer notre Dieu. C'est pour cela que je ne suis pas contre. Je ne suis pas ni pour. Mais à ceux qui disent que nous sommes maintenant, quand on appelle quelqu'un, on dit que nous allons passer maintenant dans la parole, pour écouter la parole, on dit nous sommes maintenant dans le moment le plus important. Moi je suis contre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous venons le dimanche, c'est pour adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans l'église, il n'y a pas de moment important ou plus important. Alléluia. Amen. Adorer Dieu, c'est important. Écouter la parole de Dieu aussi, c'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés de se communier. C'est bien d'être ensemble. C'est bien d'adorer notre Dieu. Mais combien d'entre nous ne trouvent plus de raison? Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment, c'est même le mal. Le mal de notre église, la source de nos vies. Alléluia. Amen. Oh, dernièrement, je crois hier, on parlait avec une sœur. Il connaît le pasteur. Il a dit, c'est vrai, votre pasteur peut avoir ses défauts. Mais il n'y a pas 2 ou 3. S'il y en a 3 ou 4, mais il n'y en a pas 3 ou 4 qui peuvent faire des choses comme il faisait ou il fait des fois. Aller chercher un chrétien dans sa maison et le ramener dans l'église.
Alléluia. Amen. Il prend sa voiture, il va chercher un chrétien et venir à l'église et en même temps il va prier. Ça m'a fait toucher. Alléluia. Amen. Pour nous dire que, bien aimé, l'église, nous devons avoir cette soif de venir à l'église. Alléluia. Amen. C'est là où nous nous communions ensemble. C'est là où nous sommes dans la communion. La Bible dit qu'ils étaient dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la communion fraternelle. C'est vrai, l'église primitive n'est plus pareil comme aujourd'hui. Mais nous sommes dans la communauté. Nous vivons dans une communauté. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide afin d'accomplir cela. Parce qu'il y a beaucoup qui négligent l'œuvre de Dieu. La Bible dit ceci, dans Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas vos assemblées. Alléluia. N'abandonnez pas vos assemblées. En d'autres termes, nous ne pouvons pas négliger l'église. Alléluia. Amen. Nous devons avoir cette soif. Quand tu viens dans la maison de Dieu, bien-aimé, tu es béni. Alléluia. Amen. Quand tu viens dans l'église, tu es béni. Amen. Parce que tu as sacrifié ton temps. Tu as sacrifié ton temps. Tu as sacrifié la force. Alléluia. Amen. Le temps que tu devais aller, le temps que tu es là. Chacun de nous a ses occupations. Chacun de nous a ses devoirs. Chacun de nous a son travail. Mais si tu quittes ton travail, si tu quittes quelque chose pour venir dans la maison de Dieu, pour se communier avec le peuple de Dieu, bien aimé, sache que tu auras une récompense. Alléluia. Amen. Parce que c'est ici que nous adorons notre Dieu. L'église, la Bible l'appelle une nation sainte. Le peuple de Dieu, la maison de Dieu, une habitation de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, rien ne peut remplacer votre présence dans l'église. Alléluia. Amen. Rien ne peut remplacer votre présence dans l'église. Que le pasteur ne te supplie pas. Qu'un frère ne te supplie pas. Frère, viens à l'église. Frère, viens à l'église. Sœur, viens à l'église. Alléluia. Amen. Nous devons dépasser ces moments. Nous devons dépasser ces moments. Ça, ce sont des moments où, quand nous étions encore dans le monde, mais du moment que nous avons reçu Jésus-Christ, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Hein? Amen. Du moment que nous avons reçu Jésus-Christ, du moment que nous avons connu Christ, nous devons habiter avec nous avec la vérité. Quand nous avons connu la vérité, nous devons être affranchis par cette vérité. Alléluia. Amen. Notre présence dans l'église doit être automatique. Ne doit pas être quelque chose de forcé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a 8 ans, je crois, cet homme appelait même des gens. Est-ce que sœur, tu vas venir à l'église? Alléluia. Amen. Il y a des fois, le pasteur appelait les gens. Est-ce que tu vas venir à l'église? Tu veux que je vienne te chercher? Alléluia. Amen. Mais cela doit être pour nous quelque chose d'important. Alléluia. L'église, c'est la communauté. Nous devons avoir ce goût, ce plaisir de venir. C'est pour cela, cet homme disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que David connaissait la valeur. David connaissait la valeur, l'importance d'être en communion, en communauté. David connaissait la valeur d'être dans l'église. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons avoir ce goût-là. Ce sont des règles élémentaires, mais beaucoup l'ont déjà oublié. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens l'ont oublié parce qu'ils ne savent pas à quel Dieu ils sont cris. Venir à l'église, mes bien-aimés, ne doit pas être quelque chose de forcé. Cela doit être naturel.
tu dois reconnaître en toi que je suis un enfant de Dieu. Et tant qu'un enfant de Dieu, je dois participer à l'église. Je dois me communier avec mes frères. Alléluia. Amen. Et il y en a beaucoup, mais nous allons nous limiter à cela. Soyez un chrétien qui témoigne. Alléluia. Amen. Que je sois un chrétien qui témoigne. Que tu sois un chrétien qui témoigne. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous allons lire la parole vite fait. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous devons être des chrétiens qui témoignent. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons seulement lire cette partie là. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Amen. Nous sautons Ephésiens chapitre 6, verset 20. Ephésiens. Ephésiens chapitre 6, verset 20. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Encore. Ephésiens chapitre 6, verset 20. La Bible dit ceci. Pour lesquels, nous commençons 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardument et librement le mystère de l'évangile, pour lesquels je suis ambassadeur. Alléluia. Amen. Vous continuez en bas dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. La Bible nous dit ceci. Il a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible a dit, nous faisons des fonctions d'ambassadeurs. Alléluia. Amen. Et là, il a dit, pour lesquels je suis ambassadeur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, tu es ambassadeur et je suis ambassadeur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, imagine-toi dans la réalité. Dans la réalité, et que tu sois ambassadeur du Congo en France. Alléluia. Tu es ambassadeur du Congo en France. Et du jour au lendemain, les drapeaux flottaient. Les drapeaux congolais flottaient. Les drapeaux congolais flottaient. Du jour au lendemain, tu dis, bon non. Tu dis que bon, voilà, parce que mon pays, il est tellement critiqué. Mon pays est tellement pauvre. J'enlève les drapeaux et tu la caches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es ambassadeur, mais tu prends les drapeaux qui flottaient, tu l'enlèves parce que tu as honte de ton pays, parce que ton pays va mal, tu l'enlèves et tu le caches. Alléluia. Amen. Certainement, le président de ton pays, il va te rappeler. Alléluia. Amen. Certainement, le président de ton pays, il va te rappeler. Vraiment. Et tu seras sanctionné. Oui. Alléluia. Et tu seras sanctionné parce que tu as déshonoré le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire par là, mes bien-aimés? Parce que nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Amen. Le nom de Christ flotte sur nous. Alléluia. Amen. Le nom de Christ flotte sur nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont déjà enlevé les drapeaux, qui ont caché leurs drapeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont caché leurs drapeaux. Ils ont mis sous parce qu'ils ont honte. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont honte de leur identité. Alléluia. Amen. Ou à une sœur, ou à un frère, il sort avec une sœur, ou à un frère, il sort avec une sœur, ou une sœur, il sort avec un frère.
et il ne veut pas ou elle ne sait pas qu'on le sache chrétien, il se cache. Alléluia. Amen. Dans ton travail, dans mon travail, les choses que je fais, alléluia, les choses que je fais ne témoignent pas, ne montrent pas que je suis un chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne représente pas Christ, les drapeaux flottés, mais à cause des circonstances de la vie, à cause de quelque chose que je ne veux pas que les gens sachent, je commence à cacher mon identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à cacher ton identité. Je commence à cacher mon identité pour que les gens ne sachent pas que je suis chrétien. Parce que s'ils savent que je suis chrétien, peut-être les copes que je faisais, ils vont dire, mais toi aussi tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Amen. Le vol que je commettais, les gens vont dire, mais toi tu es chrétien, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'un frère aussi, il était chrétien, mais un jour, il voulait participer à quelque chose. Du coup, ils se sont retrouvés avec deux frères. Après, les gens disent, mais toi aussi tu es frère, tu veux faire ça? Il dit, mais regarde seulement, bon, tu sais, tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à conserver leur identité. Bien-aimé, la Bible dit ceci, dans Matthieu 10, 32. La Bible dit ceci, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant les hommes. Mon Père, nous allons lire Matthieu chapitre 10, verset 32. Matthieu chapitre 10. Ne cache pas ton identité, mon bien-aimé. Tu es un ambassadeur. Nous sommes obligés de témoigner notre Dieu. Nous sommes obligés de témoigner Christ partout où nous sommes. Partout où nous pouvons nous retrouver. Nous devons témoigner Christ. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous ne pouvons jamais avoir honte de notre identité. Nous ne pouvons jamais avoir honte. Matthieu chapitre 10. Verset 32. Quelqu'un, s'il voit, il peut dire vite fait. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père et qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, ça c'est pas la parole, ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Apôtre Paul a dit que nous faisons fonction des ambassadeurs. Nous faisons fonction des ambassadeurs. Donc là où tu es, tu dois témoigner Christ. Là où je suis, je dois témoigner Christ. Je ne peux pas me cacher de mon identité. Alléluia. Amen. La Bible dit que si tu as honte de Jésus, il aura aussi honte de toi. Alléluia. Amen. Mais quiconque me réunira devant les hommes, combien d'entre nous réunit Jésus-Christ devant une situation donnée? Combien d'entre nous réunit Jésus-Christ dans son travail, dans ton lieu de travail, là où tu travailles, là où je travaille, là où j'effectue mes business? Combien d'entre nous réunit Jésus-Christ? Mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Amen. Christ a dit, mais quiconque me réunira devant les hommes, je les réunirai aussi devant mon Père. Alléluia. Ces jours-là, c'est pour cela la Bible dit que ces jours-là, il y aura des grincements de dents. Beaucoup diront, Seigneur, je fais ceci pour ça, je fais ceci pour toi. Mais Christ dira, non, loin de moi. Loin de moi, tu m'avais régné. Alléluia. Amen. À cause des circonstances de la vie, à cause des choses de la vie, beaucoup régné Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons témoigner Christ, bien-aimés. Nous devons témoigner Christ. Nous ne pouvons jamais le régner. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à témoigner Christ. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à témoigner Christ. Alléluia. Amen. Nous avons une sémence à nous. Nous avons la parole à nous.
Alléluia. Dans ton lieu de travail, dans mon lieu de travail, là où je peux aller, nous devons témoigner Christ. Nous ne pouvons pas cacher notre identité. Alléluia. Amen. Parce que si nous prenons les drapeaux, nous les cachons, parce que le pays va mal, le président va t'interpeller. Et notre président, notre roi, qui est Christ, va nous interpeller. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyons forts. Soyons vigilants. Ne perdons pas notre temps dans les futilités du monde. Ne perdons pas notre temps dans les choses vides de ce monde. La Bible dit que tout passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu restera la même. Alléluia. Bien-aimés, si nous respectons les règles, si nous respectons tous ces règles-là, elles vous donneront la paix de l'âme. Vous donneront le bonheur, la paix de l'esprit, le plaisir, et vous aurez appris les secrets d'une vie qui satisfait. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça les règles de la vie chrétienne. Elles sont basiques, mais elles sont très importantes. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout pour prier. Nous allons nous mettre debout pour prier. Jésus ne changeait pas. Oh, Jésus-Christ. Béni soit ton nom, l'Éternel, notre Dieu, parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Bénis, Seigneur, cette parole. Bénis mes frères et mes sœurs par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.